Bonjour à tous, j'espère que vous allez excellemment bien. Aujourd'hui, on va encore parler sport mécanique avec le débrief moto du Grand Prix des Pays-Bas sur le circuit d'Assen, un vrai circuit de moto, le circuit d'Assen, et on a pris beaucoup de plaisir sur cette course, beaucoup de dépassements, beaucoup d'animations, des chutes, des crashs, des percussions, voilà. Et puis un Grand Prix fantastique avec des cadres qui se plantent, un petit jeune qui fait encore un podium, des Français avec un bilan mitigé, du bon et du moins bon. Voilà, c'est le débrief tout de suite de ce Grand Prix des Pays-Bas. Et on commence tout de suite avec le bilan des Bleus. Du côté du bilan des Bleus, on commence avec Fabio Quartararo. Et quel week-end encore de Fabio, quasiment devant à chaque séance, sauf lors des EL3 où je crois que c'est Vignales qui est devant. Mais vraiment, week-end parfait quasiment de Fabio Quartararo, week-end parfait pour un rookie. Et on peut dire quasiment un week-end parfait pour un pilote de moto Grand Prix. Pole position. Samedi, quel pôle en plus, il met quand même une tôle à beaucoup de pilotes sauf Vignales qui arrive à le suivre, un dixième quand même, mais Alex Rins qui est troisième est quasiment il est à plus de 4 dixièmes. Johan Mir qui est cinquième est déjà à la seconde, c'est énorme en moto, hein, des écarts comme ça, surtout sur un circuit qui est plutôt court quand même à Assen, hein, on fait le tour en 1 minute 30, 33 ou 32, donc c'est quand même un tour assez court. Et puis en warm-up, il fait peu de tours parce qu'il avait des soucis avec son avant-bras, en sachant que Assen est un circuit qui est très physique au niveau des avant-bras et que je rappelle qu'il s'est fait opérer du syndrome d'éloge du côté de l'avant-bras droit. C'est pas facile à dire. Donc voilà, il avait un peu des petites douleurs au niveau de sa cicatrice. Je rappelle que le syndrome d'éloge, c'est une blessure assez récurrente pour les motards. C'est quand grosso modo, le muscle prend trop de place, ça se passe souvent au niveau des avant-bras, que le muscle en fait devient quasiment trop imposant et donc il compresse les vaisseaux, ce qui fait que vous avez au niveau des mains, c'est engourdi quoi, hein, voilà, le vaisseau est tout comprimé et donc le principe de l'opération c'est qu'on enlève un petit peu de muscle pour permettre au vaisseau d'avoir de nouveau de la place pour réaliser leur fonction de manière optimale. Donc dimanche, le Grand Prix, on n'était pas sûr, voilà, 26 tours, pas simple, hein, après un mois après cette opération. Certes, il avait fait la course de Barcelone, mais le circuit de Barcelone est un peu moins physique. La Série Assen, c'est très physique. Et puis course qui n'a pas été facile quand même pour Fabio, départ plutôt bon, même si c'est encore là un point où il doit travailler les premiers tours. Mais au bout de 4-5 virages, voilà, il reprenait la troisième place à Vignales. Il y avait juste ces deux Suzuki devant. Rins tombe assez vite. Et voilà, Quartararo se retrouve un moment très vite en tête au bout de 3-4 tours de course. Mais il avait une moto qui était très instable. Le vent a beaucoup gêné sa moto. Il nous le disait Fabio, le vent, la direction du vent surtout le dimanche a été différente du samedi. Ça a beaucoup gêné la moto de Fabio, ce qui fait qu'elle guidonnait énormément en ligne droite. Donc elle était très instable. Il pouvait pas rouler en sixième. Parfois il l'indiquait à Canal+. Des fois il était obligé de rouler en cinquième simplement en ligne droite parce que la moto était vraiment trop instable. Et puis assez vite, on a vu que Vignales était plus rapide que lui. Marc Marquez réussit également à le dépasser, donc il finit troisième sur ce Grand Prix en ayant ralenti un petit peu le rythme en fin de course pour préserver son physique qui était quand même déjà pas mal entamé. Donc encore une bonne course pour le pilote qui finit meilleur rookie sur ce Grand Prix. Deuxième pilote français, Johan Zarco. Johan Zarco qui a connu 2 chutes sur ce week-end. Une chute en qualification, c'était en Q1. Il finit assez loin à la fin de la Q1 où il n'arrive pas à se passer en Q2. Donc il part de la course plutôt loin. Johan Zarco 17ème sur la grille. Par contre, bon départ en course. Au tour numéro 6, il était 10ème, ce qui était bien. Et puis ensuite, il a perdu au fur et à mesure des places. À 12 tours de l'arrivée, il n'était plus que 14ème. Et puis à 10 tours de l'arrivée, il a décidé d'abandonner. Abandon qui est dû à des douleurs au niveau des avant-bras parce que la moto est trop instable à conduire. La KTM et qu'elle ne convient pas à son pilotage, il n'arrive pas à mettre en place son pilotage coulé sur cette moto. C'est une moto qui convient à Paul Espargaro qui a un pilotage beaucoup plus
beaucoup plus agressif. Il a du mal avec son pilotage à faire que la moto fonctionne parfaitement bien. Malgré tout, en course, il était devant Pol Espargaro à un moment quand il était 10e. Pol Espargaro était derrière. Donc voilà, on peut avoir de la satisfaction, même si c'est un abandon. Il y a quand même quelques satisfactions à avoir sur ce Grand Prix de la part de Johann Zarco, mais c'est vrai qu'on attendra maintenant qu'il marque des points, parce que ça fait 2 Grands Prix, je crois, où il ne marque pas de points, Johann Zarco. Puis peut-être moins chuté également, mais ça, pour l'instant, la moto ne lui convient pas. Mais il semblerait que quand Pedrosa l'a prise en main, eh bien, il a eu les mêmes réactions que Johann Zarco par rapport à la moto. Donc, comme Pedrosa le pilote d'essai, on partirait plutôt sur la voie Johann Zarco pour améliorer la moto. Mais il semblerait que ça, c'est encore des suppositions de ma part, avec des informations quand même qui sont vraies. Je ne suis pas Madame Irma. Mais voilà, il faut encore faire attention. Je regardais sur les forums de certains sites spécialisés qui disaient bon, Johann Zarco, il le voyait plutôt partir de KTM. Moi, je ne pense pas qu'il partira de KTM, parce que déjà, les jeunes pilotes KTM sont pas encore excellents. Quand tu vois Brad Binder, je pense qu'il faut encore qu'il travaille un petit peu avant d'aller en MotoGP. Ça me paraît un peu tendre. Et s'il arrive en MotoGP, ça sera par la filière Tech 3, pas forcément par le team numéro 1 officiel. Donc voilà, je pense que Johann Zarco a encore son contrat de saison qui devrait aller à son terme. On passe aux pilotes au top, et du côté des pilotes au top, bien entendu, le vainqueur du Grand Prix, Maverick Viñales. Très bonne course de la part de Viñales, ça va mieux. C'est un circuit également qui convient plutôt bien au Yamaha, vu que c'est un circuit qui est plutôt technique. Peu de grosses lignes droites, même s'il y a des belles accélérations. Souvent, c'est des portions de ligne droite avec des courbes, surtout dans le T4, qui est un secteur fantastique. Si vous avez déjà fait un jeu de moto en jeu vidéo, je peux vous dire que alors, il est très difficile de faire un bon chrono dans ce dernier secteur. Alors, quand vous arrivez à faire un bon chrono dans ce secteur, c'est... vous êtes heureux, voilà, parce que c'est vraiment pas facile, il faut se cracher un petit peu dans les mains. Oui, même sur une manette de jeu, on utilise ses mains. Voilà, on peut dire l'expression se cracher dans les mains. Du côté de Viñales, donc, deuxième en qualification, en tête d'une séance d'essai libre, plutôt rapide également lors du warm-up, et puis ensuite derrière, victoire de Maverick Viñales qui était très 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 rapide sur ce Grand Prix. Il ne s'est même pas facilité la tâche. Très clairement, parce qu'il fait beaucoup d'erreurs de pilotage, surtout dans les 15 premiers tours. Après, c'est un petit peu calmé. Une fois qu'il a dépassé Fabio Quartararo, ça allait mieux. Parce que ça l'énerve un peu qu'il y ait une Yamaha privée qui soit devant les Yamaha officielles depuis le début de saison, enfin depuis une grande partie de la saison. Et voilà, Maverick Viñales qui ensuite prend l'avantage sur Marc Marquez, mais qui refait une erreur, donc se retrouve de nouveau deuxième derrière Marc Marquez, mais ensuite il refait un écart à 5-6 tours de l'arrivée et il s'impose sans trembler sur la fin de course. Mais voilà, pas un Grand Prix parfait de la part de Viñales en course, beaucoup d'erreurs. On sentait qu'il voulait vraiment s'imposer dès le samedi. Moi je l'avais senti dès le samedi qu'il voulait s'imposer, ou après la séance de qualification, il dit j'ai hâte d'être à demain. Eh bien oui, on voyait qu'il avait hâte d'être à demain parce qu'il avait une moto performante et il s'impose, et on espère qu'il à partir de maintenant il va réussir à être régulier aux avant-postes, même s'il a aussi fait preuve de malchance. Il a été percuté par Morbidelli en Argentine. Il fait partie de la chute Jorge Lorenzo à Barcelone. Donc voilà, pas connu forcément, pas que des erreurs de la part de Viñales. Des fois également, il a subi les erreurs d'autres concurrents. Marc Marquez, un week-end un peu moins facile pour Marc Marquez, un peu moins dominateur sur ce week-end. La Honda était moins à l'aise sur cette piste. Alors déjà, Jorge Lorenzo qui s'est blessé dès le vendredi. C'est vrai que quand votre coéquipier se blesse, ça ne met pas forcément en confiance. Et puis on a senti qu'il avait des soucis avec la motricité du pneu arrière, où il faisait beaucoup de glisse du côté du pneu arrière. Pas forcément l'adhérence optimale également avec son train avant dans les virages. Il y a cette image en Q2 où il perd l'avant lors du virage numéro 1. Et il arrive à rattraper sa moto de manière assez exceptionnelle. Il n'y a que Marc Marquez qui arrive à faire ça faut très clairement le dire. Et puis ensuite en course, pas un mauvais départ, pas une mauvaise course en soi de la part de Marc Marquez après une place de 4e sur la grille, mais on sentait qu'il n'était pas en mesure forcément de chercher Viñales. Il a pu dépasser Fabio Quartararo parce que voilà, la moto de Fabio était instable. Si elle avait été moins instable, c'est vrai que je ne suis pas sûr que Marc Marquez aurait pu dépasser Fabio.
Malgré tout, il était largement devant les Ducati lors de cette course. On finit avec un pilote qui a fait encore une bonne course du côté des top pilotes, c'est Andrea Iannone. Alors autant en qualification, Iannone, contrairement à ce qu'a dit le commentateur de Canal+, il n'a pas fait une bonne qualif. Parce qu'à un moment, pendant la course, je ne sais plus c'était à combien de tours de l'arrivée, où il te sort quand même, Iannone qui a quand même fait une bonne qualification, il était passé in extremis à côté de la Q2. Alors je pense qu'on n'a pas la même notion d'in extremis, parce que Iannone il part quand même 19ème sur la grille, et c'est son classement réel sur la grille de départ. Non, même il est 20ème de cette séance, puisque c'est vrai qu'Oliveira se tape une pénalité, il n'y a que Tito Rabat qui est plus lent. Or, on prenait que les deux premiers. Donc les deux premiers, c'était 11e et 12e de cette... Enfin voilà, il était très très loin de la 12e place, par exemple. Très très loin de là. Donc non, il n'avait pas fait une bonne qualification. Par contre, en rythme de course, il était très performant. Il a dépassé... alors déjà, il a profité de la chute de Rossi et de Nakagami. Puis ensuite, il est remonté, il a progressé, il a dépassé Abraham, il a dépassé son coéquipier Alex Espargaro qui était également tombé vendredi et qui était peut-être pas au top physiquement. Dépassé Banaya et Paul Espargaro pour finir 10e, donc beau Grand Prix sur l'Aprilia. Il commence peut-être enfin à comprendre comment marche cette machine, même s'il finit à 26 secondes. Juste dans la roue d'un Jack Miller, également en difficulté sur sa Ducati, mais bon Grand Prix de la part d'Andrea Iannone. On attend qu'il fasse beaucoup mieux le pilote italien, parce que c'est vrai que son début de saison n'a pas forcément été idéal. Du mal à comprendre la moto, dominé par son équipier Alex Espargaro, souvent loin en qualification. C'est encore le cas sur ce Grand Prix, un peu mieux en course, mais même sur certains Grands Prix, il avait fini loin, très très loin des points. Donc voilà, ça va un peu mieux pour Andrea Iannone, et peut-être que grâce à cette 10e place, il s'est donné du temps, il a un peu sauvé sa place, parce qu'on sait que chez Aprilia, on peut parfois virer les pilotes très très rapidement. Demandez à un certain Scott Redding. On passe maintenant aux pilotes, aux deux équipes qui nous ont déçus lors de ce week-end à Assen. On commence avec Ducati en difficulté. Des soucis dès que la température était élevée sur cette piste. Pour toutes les motos Ducati, si c'était dur samedi, ils étaient bien dès que les températures étaient fraîches, c'est-à-dire lors du warm-up, ou lors du début des essais libres 3, mais dès que la température augmentait, ils étaient en grande difficulté avec leur moto, tous les pilotes Ducati. Le meilleur pilote Ducati en qualification, quand même très très loin, c'est Petrucci, qui est simplement 7ème, Dovi est 11ème, Miller est 10, et en course c'est pas beaucoup mieux pour les pilotes qui ont des Ducati officiels, des Ducati GP19, avec Andrea Dovizioso qui a fait un bon départ mais qui ensuite régresse pendant la course et qui même à un moment est en difficulté face à Johan Mir. Et puis Danilo Petrucci, lui, qui se fait dépasser en fin de course par le coéquipier de Quartararo, Franco Morbidelli. Et puis Jack Miller jamais dans le coup pendant tout le Grand Prix, assez loin du groupe des leaders, parce qu'il est quand même à 26 secondes, c'est-à-dire à 2 secondes de Johan Mir, alors que Johan Mir a fait à un moment une grosse faute qui lui a fait perdre beaucoup de temps dans les 5 derniers tours. Donc voilà, mauvais Grand Prix pour Ducati, et mauvais début de saison, je dirais maintenant pour Ducati, largement dominé au niveau classement pilote par Marc Marquez. Il ne s'attendait pas, je pense, à ça, et puis avec un Jack Miller qui demande la place de Petrucci, alors que pour l'instant ses résultats sont quand même régulièrement en retrait par rapport à Petrucci, et surtout c'est un pilote qui tombe encore un peu trop souvent, Jack Miller. Deuxième pilote qui a fait un mauvais Grand Prix, Valentino Rossi, en difficulté déjà vendredi, en difficulté en EL3, où il ne se qualifie pas directement en Q2, éliminé dès la Q1. Il avait fait pourtant un tour en 1.32, mais il a roulé dans le vert, dans la chicane qui conclut le tour sur ce circuit. Et ensuite, il n'a jamais réussi à reproduire ce tour lors des 15 minutes de cette Q1 éliminée. Il partait donc très loin sur la grille des départs, simplement 14e. Et en course,
Pas vraiment un très gros rythme, hein. Il avait du mal à remonter sur les pilotes devant lui. Et puis il a percuté au bout de 6-7 tours de course. Même pas, au bout de 4 tours de course, il percute Nakagami assez violemment. Et c'est une erreur de pilotage de la part de Rossi. Ça fait donc 3 grands prix d'affilée où il ne marque pas de points. Valentino Rossi, ça commence à faire beaucoup. Et bien entendu, dès que Rossi est en difficulté, reviennent les rumeurs de retraite, bien entendu, pour Valentino Rossi, même si normalement il a un contrat encore qui va jusqu'à la fin de saison, ça c'est clair et net, mais c'est vrai que le fait d'être autant en difficulté alors que son équipier l'a remporté la course, eh bien ça ne doit pas lui faire plaisir au pilote italien qui pourrait avoir une motivation en berne pour la fin de saison. Et là encore, ce sont des suppositions de ma part, mais c'est vrai qu'à plus de 40 ans, le voir en difficulté comme ça fait un petit peu de la peine. Dernier pilote en difficulté, Alex Rins. C'est dommage parce qu'Alex Rins était plutôt bien pendant tout ce week-end. Pilote qui avait une moto idéale pour ce type de circuit. La Suzuki a un très très bon châssis, un peu plus en difficulté au niveau du moteur, le moteur qui a un peu de chevaux, mais à Assen c'est moins un problème, où c'est un circuit où c'est pas facile de dépasser, où il y a peu de très grandes lignes droites, même s'il y a des grosses phases d'accélération, il faut déjà avoir une moto qui a un bon châssis. Et bien pour Rins c'était plutôt bien, 3ème en qualification, à 4 dixièmes certes de Quartararo, mais devant Johan Mir, déjà son coéquipier, surtout devant les Ducati, et devant Marc Marquez. Malgré tout, en course, c'est dommage, ils sont partis forts, hein, les pilotes Suzuki qui avaient décidé de prendre un pneu soft, alors que les autres pilotes étaient plutôt sur du pneu hard, du pneu dur donc. Mais au bout d'un tour et demi, il en a fait un peu trop et il tombe. Ça lui fait perdre beaucoup de points à Alex Rins, qui est maintenant assez loin au classement pilote. Et ça fait perdre également des points à Suzuki pour le classement constructeur. Comme vous en avez l'habitude, à chaque fin de débrief Moto Grand Prix, sport mécanique en général, de toute façon on fait un bilan sur les classements pilote et constructeur. Et on commence tout de suite par le classement pilote. Du côté du classement pilote, c'est Marc Marquez qui est en tête avec sa 2ème place. Il prend encore de l'avance sur ses plus proches poursuivants, d'Andrea Dovizioso, le pilote Ducati, qui est maintenant à 44 points et quasiment 2 victoires d'avance pour Marc Marquez. On retrouve ensuite Danilo Petrucci, bon 3ème dans ce championnat avec 108 points, toujours très proche d'Andrea Dovizioso. Ensuite Alex Rins qui perd donc beaucoup de points avec cet abandon. Il perd également des positions au championnat. On retrouve ensuite Valentino Rossi en difficulté, Valentino, qui voit surtout un petit jeune français, Fabio Quartararo, revenir sur lui. Il n'y a plus que 5 points d'écart entre les deux pilotes. Puis ensuite, on retrouve Maverick Viñales qui fait un bon classement. 7ème, Jack Miller, Paul Espargaro, Carl Crutchlow. Du côté du classement des rookies, donc Fabio Quartararo toujours devant Johan Mir, largement devant, 37 points d'écart. Puis du côté du classement du 2e français, Johan Zarco, eh bien, il est 17ème avec 16 points. Devancé désormais par Andrea Iannone, mais il revient, il pourrait dépasser Jorge Lorenzo, et je pense que ça sera quand même compliqué d'aller chercher Alexis Espargaro cette saison pour le pilote français. Du côté du classement équipe, c'est toujours Ducati qui mène avec 224 points. Honda, là, avec la non-participation de Jorge Lorenzo, risque d'avoir du mal à aller chercher ce classement équipe, même si on sait que Jorge Lorenzo va être remplacé par Stéphane Bradl, qui avait fait une belle pige en Espagne du côté de Jerez. On retrouve ensuite Yamaha. C'est quand même un problème du côté de chez Yamaha, c'est qu'ils n'arrivent jamais à avoir les deux pilotes qui performent en même temps. Puis ensuite Suzuki, qui est maintenant devancé par Yamaha. L'abandon de Alex Rins coûte cher à l'équipe. Meilleure équipe indépendante désormais, c'est Petronas. Puis on retrouve LCR qui est maintenant à 13 points, classement des teams indépendants. Pramac, le team officiel KTM, le team Aprilia qui profite des points de Iannone. Puis on retrouve ensuite Tech 3 et Avintia qui clôture ce classement. J'espère que vous avez aimé cette vidéo. Nous on se retrouvera du côté de la Moto Grand Prix. Ça sera en Allemagne. Un circuit très technique, pas simple, où il y aura beaucoup de virages à gauche. C'est la particularité du circuit allemand.
Ça sera donc dans 2 semaines ou 3 semaines. Puis ensuite, ça sera la pause estivale avant le Grand Prix de Bremo. On reviendra au mois d'août et je pense qu'on fera un petit bilan de ce début de saison moto peut-être après le Grand Prix d'Allemagne. N'hésitez pas également à réagir dans les commentaires, n'hésitez pas à vous abonner, n'hésitez pas à mettre un pouce bleu si vous avez aimé cette vidéo. On va aussi avoir un gros volet Tour de France dans les semaines à venir. Et puis voilà, on se retrouve pour de nouvelles aventures sur l'Amérique Production. Ciao ciao.